Salut, salut, salut tout le monde, ici Roman. J'espère que tout va pour le mieux chez vous. Je suis content de vous revoir pour vous présenter cette nouvelle vidéo tirée de l'émission Rééducation. Et le sujet que nous traitons actuellement, c'est la dichotomie de la confession. Hmm, je profite de l'occasion pour vous rappeler la date du 21 novembre 2026. Ça, là, je vais quitter nous vivre même. À chaque émission, je vais rappeler nous ça pour nous quimber dans la tête, nous, écrire dans le calendrier, nous pour le 21 novembre 2026 au théâtre Leonardo da Vinci pour le spectacle spirituel de haut niveau que Roman et ses amis et ils pas le présenter. Donc, ça veut dire que maintenant, nous fait des plans 21 novembre, un seul rendez-vous, c'est au théâtre Leonardo da Vinci, c'est angle rue Robert et Lacordaire. Donc, ça veut dire que nous avons bien ça facilement. OK? Donc, on vous attend tous à cette adresse-là pour cet événement 21 novembre 2026, Leonardo da Vinci, un concert présenté par Roman et ses amis. Alors, revenons à nos moutons. On va continuer avec le sujet, c'est la trichotomie de la confession. Et ce soir, aujourd'hui, on va continuer de parler de musique, de chansons, parce que c'est un sujet qui est extrêmement important. Donc, quand on ouvre bonjour pour chanter ou pour parler, tu fais la confession. On va le bas, on va le bas au fait. Parce que confesser avait dit dire ouvertement. Donc, quand tu confesses, tu dois faire attention. Parce que parole, et texte a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Sans dedans, c'est penser au qu'on met dehors. Donc, il faut faire très attention à soi dit, à soi chanter. Donc, c'est un plaisir pour nous. On va commencer tout de suite avec la présentation. Donc, bon visionnement, que Dieu vous bénisse. Maranatha. Les productions Le Bouclier présentent Rééducation. Rééducation est une émission qui se veut spirituelle, sociale et musicale. C'est un espace où certains concepts depuis longtemps établis seront remis en question. C'est un espace où la parole de Dieu a la priorité absolue sur les traditions, les interprétations et l'incrédulité. Merci pour vos prières sincères. Nous vous aimons, mais Dieu vous aime encore plus. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Dieu vous aime encore plus. Ça, vous le saviez déjà. Alors, c'est un plaisir pour nous d'être avec vous pour vous présenter encore cette nouvelle vidéo sur le sujet trichotomie de la confession tirée de l'émission Rééducation. Alors, on y va tout de suite, sans plus tarder. Les versets de base de cette étude, vous les connaissez déjà, Jacques 5,16, Romains 10, verset 9, Jean 4, verset 49, 50. Et l'intention pédagogique, c'est la même. Quelques rappels et mises en contexte par rapport à la dernière vidéo. Vous vous souvenez, on avait dit, en résumé, avant de chanter une chanson, nous devrions l'analyser à la lumière de la parole de Dieu. Chers amis, nous pas un choix, sinon on a fait fausse route. Et la difficile pour nous retourner en arrière, retourner sous nos pas. C'est pas facile, ok? Chanter ou parler implique une confession, car confesser signifie dire ouvertement et c'est un acte tridimensionnel. Ça veut dire que l'on ouvre bouche ou parler, mais c'est confession en fait. Et l'on confesser son acte tridimensionnel dans le sens que il y a la confession des péchés, il y a la confession de la Seigneurie de Jésus et il y a la confession de notre foi dans la parole de Dieu. Donc ça veut dire que c'est pas c'est bon jouet de bébé. Confesser, c'est pas un jouet. Quelle que soit la chanson chrétienne composée, le texte devrait distancer toutes les ambiguïtés possibles et imaginables, sans aucune cachotterie. Faut dire de qui soit parlé. Le Saint-Esprit, Dieu le Père ou Jésus-Christ doivent être explicités dans le texte pour éviter la moindre confusion possible. Parce que nous avons ça, car nous ne sommes jamais trop prudents avec l'ennemi. Nous avons un ennemi, c'est main damné. Il a infiltré lui de façon subliminale pour venir créer des dégâts. Donc, et il sait aussi que notre confession, ça va donner la prédominance à Dieu ou à lui. Donc, ça veut dire qu'il prend chasser lui-même. Et il ne pas prendre chasser comme ça, non. Il suit indicio, il connaît pour agir de façon subliminale, il est extrêmement intelligent dans ce sens-là.
Si toi, en tant que chanteur, tu ne connais pas la position du Saint-Esprit sur certaines chansons, eh bien, il ne faut pas les chanter. Si pas qu'on ait contexte de création du texte ou sa provenance, ou pas chanter, ou pas embarquer là-dedans. Si pas qu'on tout racine spirituelle et la vie de l'auteur, compositeur de la chanson, ou pas entrer là-dedans. Sous par contre tout, comme si le théocentrisme du texte, ça veut dire que est-ce que le texte ça allait respecter la Bible à 100%? Donc tu dois t'abstenir de chanter ce genre de chansons. La victoire de l'ennemi peut être dans la chanson que tu chantes. Faut ne pas oublier ça, non? Victoire ennemi, il doit chanter quoi? Ou attendez, victoire ennemi, il doit chanter que ou même ou méditer. Alors, nous avons une réflexion ça. Réflexion numéro 2 ça que nous allons faire soir ou bien jeudi avant que nous fassions, prions le Seigneur, notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux. Nos âmes te louent et te bénissent parce que tu as fait de nous tes enfants. Et ce soir, on va parler du même sujet, mais on va prendre un autre texte qu'on va analyser. Merci d'être avec nous, en nous, autour de nous, pour nous guider à 100% dans ce que nous faisons pour toi. Nous comptons sur toi, nous te disons merci au nom de Jésus. À toi la gloire, la puissance, l'exaltation dès maintenant, au siècle des siècles. Amen, 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 amen. Réflexion numéro 2. La semaine passée, on avait fait le numéro 1. Réflexion numéro 2, c'est toujours une analyse détaillée de certains textes de chansons communément appelées chansons chrétiennes qui, cependant, théologiquement, affichent certaines discontinuités. Nous comprenons, on a dit qu'il y a des qui sont pas corrects là-dedans, il y a une irrégularité. Et c'est dans l'irrégularité que l'ennemi lui-même agit. Nous comprenons? C'est là pour nous faire attention, parce que pour Satan et l'ennemi de nos âmes, ce n'est pas nécessaire que le texte soit complètement hors de la Bible. Non, non. Vous avez un texte qui est vraiment en dans la Bible, un texte qui est théologiquement correct, et puis lui, il infiltre seulement une phrase qui n'est pas bon. Et puis, on a ces phrases, on va chanter, on va faire mon répéter. Et puis, même, il joue une adoration là-dedans. Or, nous connaissons que notre Dieu, il ne peut pas partager l'adoration avec personne. Donc, on est là, on même, mais on même qui est très populaire, et puis on va marcher partout, répéter cette phrase qui fait plaisir à l'ennemi. Donc, c'est là pour nous faire attention. Hein. C'est là que Saint-Esprit a joué un rôle extraordinaire. Là. Regarde. Je dis là, la même comme ça brille là. Hein. Je dis à une balle pour un petit refrain qui est très populaire dans pile l'église. Pentecôtiste, adventiste, baptiste. Je ne sais pas pour les témoins Jéhovah, mais c'est presque dans toutes les religions, on chante et ce petit refrain-là. Le refrain dit que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde. En fait, c'est un petit refrain qu'on chante généralement quand le culte va terminer. C'est-à-dire que ça, c'est comme pour jeter bénédiction sous assemblée qui était là, qui avait assisté à programme. Nous comprenons? Donc, chanteur a dit que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur nous et qu'il nous accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers nous et nous donne sa paix. Et puis, Amen. C'est fini. C'est tiré refrain ça, OK? Et l'auteur, ben, nous parlons de l'auteur, mais je crois qu'il dans Email Louange des Adventistes du 7e jour. Ben, pas juste Adventistes qui disaient Email Louange. Là. Bon, c'est dans Email Louange protestant, OK? Lié. Donc, c'est quoi le lien de la chanson avec la Bible? Comme on peut le remarquer, le texte de la chanson vient d'un verset de la parole de Dieu. Si on parle d'aspect non scripturaire du texte, c'est fondamentalement parce que nous sommes sur une nouvelle alliance, l'alliance que Jésus-Christ portait pour nous. Parce que texte ça, même c'est dans la Bible allié. Et nous parlons qui côté exactement dans la parole de Dieu. Donc mais on est sur une nouvelle alliance. Je vais l'expliquer pour ça me dit ça. Paul déclarait dans Romains 15, verset 4, il dit Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédons l'espérance. Donc, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que il y a des versets qui sont écrits d'avance, et pas il y a des versets, non. Tout ça qui est écrit d'avance, Ancien Testament, et bien, il y a là pour instruction, nous. C'est là-dedans que nous allons prendre des informations. C'est là-dedans que nous allons faire des suites historiques, tout. On de l'Ancien à Nouveau Testament. Et puis, nous faisons une ligne du temps pour nous retrouver, nous par rapport à toute chose qui était qu'on a dit de Jésus, et puis nous voyons que dans le Nouveau Testament, Jésus vient nous réaliser vraiment vrai. Donc
dans ce contexte-là, l'Ancien Testament, tout ça qui est écrit pour instruction nous. Cependant, avec Jésus, par exemple, Chant dit par exemple euh, que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde. Maintenant, c'est que le chant semble fortement exprimer un souhait ou de l'espérance. Nous comprenons? Que l'Éternel nous bénisse. Si je dis que l'Éternel te bénisse, mais je souhaite que mon Dieu bénisse. OK? Je souhaite que Dieu te bénisse et qu'il nous garde. Je souhaite que Dieu te garde. Ça, c'est son souhait. OK? Mais, cependant, avec Jésus, je ne souhaite ni n'espère être béni. Non. Avec Jésus, je vais souhaiter béni, je vais espérer béni. Je vais espérer garder, éclairer, gracier. Non. Je vais espérer ça. Nous comprenons? Est-ce qu'il y a un lien pour nous? Quand j'ai un texte à écrire là, et ce n'est pas mauvais. D'ailleurs, son texte dans la Bible à lire, nous comprenons? Mais par rapport à la nouvelle alliance que nous la donnons là avec Jésus, parce que l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir, il a annoncé Jésus. Mais quand on a tout ça au fait, Jésus vient accomplir tout ça. C'est comme si type pour rencontrer un antitype. Est-ce qu'on comprend? Les types, tout ça, c'était des types de Jésus. Jésus, c'est l'antitype. Donc, lui-même, avec l'alliance que le pote pour nous là, nous venons comprendre que Jésus, il pas demandé nous pour nous souhaiter béni, il pas demandé nous pour nous espérer béni, il pas demandé nous pour nous souhaiter garder, espérer garder ou bien souhaiter éclairer ou bien souhaiter gracier. Non, on est déjà gracié. Regarde, je suis déjà béni, je suis déjà gardé, je suis déjà éclairé, je suis déjà gracié avec Jésus. Est-ce que vous comprenez? Donc, même le texte, là, regarde, ouais, le texte dans l'Ancien Testament, c'est le texte dans Nombre 6, verset 24-26, qui dit que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Ouais, c'est l'Ancien Testament sorti, ils font musique ensemble avec elle. Mais c'est une formule de bénédiction, mais qui est puissante. Mais son formule qui était transmise des prêtres à Aaron et ses enfants. Nous comprenons? Ça veut dire que c'est bénédiction que prête à Aaron avec et petit Léo. Mais nous qui marchons avec Christ par la foi, nous sommes dans une alliance nouvelle. Et sa mort nous a rachetés de la malédiction du péché. Les serviteurs de Dieu n'ont plus besoin d'un humain pour accéder à Dieu. C'est ça, une nouvelle alliance. Expliquez-nous là. Nous avons le Saint-Esprit pour nous guider. Nous sommes devenus de nouvelles créatures. Nous n'avons plus besoin des cérémonies de l'Ancien Testament. Nous n'avons pas besoin de ça encore. Donc, dans ce sens, ça pour nous comprendre, c'est que, ou pas qu'à dire, si vous chantez, vous dit que l'Éternel, ou dit Mounio ça, tout le monde a chanté. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur nous et qu'il nous accorde sa grâce et qu'il nous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers nous et nous donne sa paix. Que l'Éternel tourne sa face vers nous et nous donne sa paix. Amen. C'est ça la musique, ok? Mais nous pas qu'à dire ça, mes amis. Nous ne pas qu'à dire ça parce que nous déjà bénis, nous déjà gardés. Est-ce que je dit l'Éternel tourne ta face vers moi? Non. Moi-même, là, je parle dans le cadre d'un enfant de Dieu. Nous comprenons? Moun qui marche à bon Dieu, moun qui fait profession serviteur de l'Éternel. On serviteur de l'Éternel, pas bien dit bon Dieu tourne face vers lui-même. Il connaît que face bon Dieu sous lui. Nous comprenons? Et nous connaissons que mes bon Dieu sous nous. Bon, non, je vais essayer. Si mes bon Dieu pas sous nous, nous connaissons des sorties, pas de chambre rentrer. Moi, personnellement, l'aime sortir, moi, rentrer là. Bon, en fait, pour ces deux, il pas être automatique. Mais est-ce que tu sais combien de combats qui se livrent dans l'espace autour de ta voiture, ou qu'on aime, et autour de vous-même qui marche, qui combat, qui livré?
Mais bon Dieu, il sortit à vol mener, il mène on vini. Il dit, bon Dieu, pas me lâcher nous mal, chers amis. Et puis, vous demandez, bon Dieu, pour boire la paix. Mais Dieu t'a déjà donné la paix. Nous comprenons? Par mon baptême, je suis devenu une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. La face de Jésus et sa paix sont aussi sur moi. Et pas ça qui dit ça seulement. Le texte biblique le dit exactement. Attendez, regarde. Jean 14, verset 27. Je vous laisse la paix. Donc, on n'a pas besoin de dire, bon Dieu, et tourne ta face vers nous et nous donne ta paix. Non. On va bien demander, bon Dieu, pour le bord la paix, parce que le douli bord déjà. C'est pas, nous pas besoin de chanter musique là comme ça. C'est une belle musique, un très beau refrain. Mais ça n'a dit là, il n'y a pas biblique encore par rapport à la nouvelle alliance. Je vous laisse la paix. Je vous donne la paix. Liboli déjà. Ou dit tourne ta face vers nous, donne-nous ta paix. Oh Seigneur, donne-nous ta paix. Mon pas demander bon Dieu pour le bon bain qu'il bat ou déjà. C'est quoi cette histoire? Vous pas comprendre. Il dit libère la paix. Je ne vous donne pas comme le monde le donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Et ça le dit. Éphésiens 1er verset 3 dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Vous comprenez? Bon, où m'a demandé pour le bénir? Que l'Éternel nous bénisse. Mais c'est quoi ce souhait-là? Pour que ça nous gagne espérance ça pour bon Dieu bénir nous? Mais nous, ces petits nous en bas, mêle sous nous. Et texte a dit comme ça que bon Dieu bénit nous. Il dit quoi? Que béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Ça sont passés composés, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Si nous t'es bénis, nous bénis. Nous comprenons? Donc, on avait dit que nous allons continuer à chanter la musique ça comme ça encore, mes amis. Parce que, affirmation, ça, que le bail là, mais nouvelle alliance avec Jésus-Christ, il crée toute affirmation, ça. Donc, dans ce sens-là, moi, je me fais une proposition, une modification possible. Nous devons chanter la musique là comme ça. Merci de nous avoir bénis. Gardez, oh mon cher Sauveur, sans cesse ta lumière nous éclaire. Sois adoré, ô Seigneur. Ta grâce sur nous nous transforme. Ta grâce sur nous nous transforme. Sois glorifié, loué, chanté pour ta lumière, ta paix en nous. Sois glorifié, loué, chanté pour ta lumière, ta paix en nous. Amen. Amen. Là, c'est une proposition de modification. OK? Nous allons acheter comme ça. Ou dit mon Dieu merci parce qu'il bénit ou. Mon papa dit mon Dieu bénis. Alors que le texte a dit comme ça que et béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alors, c'est ça que pour nous aujourd'hui. OK? En conclusion, ça nous a dit, nous devons chanter des chansons qui sont théologiquement correctes. Et il faut faire attention, nous devons vérifier par le Saint-Esprit pour nous connaître est-ce que la musique là nous cache chanter. Avant de chanter ou de confesser une chanson, nous devrions l'analyser à la lumière de la parole de Dieu. Car une mauvaise chanson, une fois logée dans ta pensée, tenez bien, oui, ne sortira pas sans de gros combats spirituels que vous et moi, nous ne sommes même pas capables souvent de mener. Ça veut dire que l'homme pour chanter, qui pas théologiquement correct, pour mettre dans l'esprit ou mettre dans le cerveau au niveau de ton âme, hey, pour retirer ça va tenir, il faut lever bonnet. C'est pas facile. Dans cette situation-là, nous devons et restons esclaves de cette chanson ou de ces chansons mensongères qui finiront par nous détruire mentalement et physiquement. Nous ne souhaitons ni espérons pas être gardés ou bénis par notre Dieu. Non, nous ne pas souhaiter comme bénis, nous ne pas souhaiter garder, nous ne pas souhaiter gracier par Dieu, car nous le sommes déjà. Ce n'est plus un souhait ni de l'espérance, c'est une réalité. Il faut qu'on comprenne. Nous ne pouvons pas répéter phrase comme ça encore. L'Éternel ne va pas tourner sa face vers nous
et nous donner sa paix. Non, bon Dieu va le faire ça, non? Car il a déjà fait. Jean 14, verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Psaume 121, verset 5. Pour finir, il dit, l'Éternel est celui qui te garde. On ne va pas demander à bon Dieu ou dire, je souhaite qu'on regarde moi. Non, il fait déjà. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Béni soit le Seigneur. En fait, c'est tout ça que nous pour aujourd'hui. OK, le rendez-vous, c'est pour la semaine prochaine. D'ici là, que même bon Dieu rete sous tête. OK? Et puis, il dit, gardez-vous. Il gardez-vous déjà. Et puis, il continue à garder ou béni déjà. Au nom du saint verset de Jésus. Alors, le rendez-vous, c'est pour la semaine prochaine, encore une fois. Que Dieu vous bénisse. Maranatha.